Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, adoption du projet de loi de finances gestion 2020. Dans le respect des dispositions constitutionnelles et en vue de poursuivre harmonieusement la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le Conseil a adopté la politique budgétaire de l'État pour la gestion 2020 ainsi que le projet de loi de finances qui en découle. Le dit projet est équilibré en ressources et en charges à 1 986 910 millions de francs CFA, soit une hausse de 109 367 millions de francs CFA, correspondant à un taux d'accroissement de 5,8% par rapport à l'exercice 2019. Ce projet de loi de finances gestion 2020 postule un taux de croissance de 7,6%, un déficit budgétaire de l'ordre de 1,8% du PIB, en amélioration de 0,4% par rapport au niveau attendu à fin décembre 2019 et un taux d'inflation maîtrisé. Enfin, le projet de budget résulte d'une démarche participative et consacre une amélioration notable des ressources destinées aux actions à sensibilité sociale. Ce faisant, le gouvernement donne une preuve supplémentaire de son souci d'assurer la répartition équitable des fruits de la croissance économique. C'est pourquoi il a adopté le décret transmettant le dit projet de budget à l'Assemblée nationale pour étude et adoption. Création des organes de mise en œuvre des réformes du secteur de la santé. Les réformes du secteur de la santé sont d'une nécessité absolue aux fins de corriger les dysfonctionnements graves qui impactent ses performances. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place une commission technique ad hoc. Au terme de ces travaux, la commission a fait plusieurs recommandations au plan institutionnel, au nombre desquelles la création du Conseil national de la médecine hospitalière et du Conseil national des soins de santé primaires. Le premier aura pour mission, entre autres, de fixer les normes et protocoles du domaine, les politiques et stratégies sanitaires nationales, puis de veiller à leur application. Quant au second, il sera chargé, en matière de soins de santé primaire, d'élaborer les politiques et stratégies sanitaires nationales, de proposer les améliorations nécessaires à la réglementation, puis d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. Par ailleurs, et dans la même dynamique, conformément à l'orientation suggérée par la commission chargée de proposer des réformes pour le secteur pharmaceutique, il est créé l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Elle sera chargée de mettre en œuvre la politique nationale en matière de pharmacie et de produits de santé. Elle remplace l'actuelle direction de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques et aura, entre autres attributions, le contrôle du secteur pharmaceutique et l'application de la réglementation dans les domaines relevant de sa compétence. L'étude des demandes d'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements nécessitant son avis. La délivrance des autorisations de mise en service et de commercialisation des produits de santé. Enfin, le Conseil a marqué son accord pour la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle a pour mission essentielle de garantir l'accès des citoyens à la santé. À cet effet, elle se prononce sur toute question relative au secteur, en particulier les orientations politiques, stratégiques et institutionnelles. Dans la même logique, elle est notamment chargée de veiller à une offre de soins de qualité sur toute l'étendue du territoire national, définir les normes de qualité pour le secteur de la santé, conduire le processus d'accréditation des praticiens médicaux et paramédicaux, conduire le processus de certification des établissements sanitaires et assurer leur suivi, veiller au respect des pratiques médicales et paramédicales validées et émettre un avis conforme pour la prise des actes de déploiement et de redéploiement du personnel public du secteur de la santé
à l'exception du personnel du niveau central. En adoptant ces textes réglementaires, le Conseil entend faire procéder diligemment à l'installation des divers organes et veiller à leur fonctionnement optimal. Adoption des nouveaux textes statutaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. La mission d'administration provisoire mise en place en vue de créer les conditions d'une meilleure gouvernance aux fins d'accroître les performances de la Chambre a soumis au comité de supervision divers projets de textes tendant à la réalisation des objectifs poursuivis. Ces textes ont été jugés pertinents par les associations et organisations professionnelles, de même que par les opérateurs économiques, à l'occasion des séances d'information et de concertation organisées dans toutes les régions économiques du pays. Globalement, les améliorations apportées au texte concernent la rationalisation, la simplification, la professionnalisation et le renforcement de la transparence du processus électoral qui permettra de désigner désormais 69 élus consulaires au lieu de 99 précédemment, avec l'implication de la Sénat et l'utilisation du vote électronique. La correction des problèmes de représentativité par la révision des critères à remplir pour être électeur ou candidat. Il sera ainsi assuré dorénavant une présence prépondérante dans l'Assemblée consulaire de représentants des entreprises présentant un poids économique significatif. La simplification du mode de gouvernance de la Chambre qui passe par une plus grande responsabilisation de son secrétariat général dans les tâches de gestion courante des ressources financières. De fait, les membres du bureau consulaire se chargeront de superviser les tâches opérationnelles de façon à apporter plus efficacement leurs conseils pour la définition de stratégies ou modalités d'organisation d'action et leur réseau pour des partenariats au service de la promotion du secteur privé. La clarification des rôles pour faciliter l'imputation des responsabilités en cas de mauvaise gestion d'une part et pour assurer le recouvrement de cotisations des membres par la Direction générale des impôts d'autre part. Appréciant ces innovations importantes pour l'institution consulaire, le Conseil a adopté les projets de décret portant approbation des nouveaux statuts de la CCIB, régime électoral à la CCIB, convocation du corps électoral en vue des élections consulaires pour la mandature 2020-2025, désignation de commissaires aux comptes auprès de la CCIB, secteurs économiques et branches d'activité érigés en collèges électoraux dans le cadre des élections à la CCIB. Le Conseil note par ailleurs qu'en dehors des travaux relatifs aux textes statutaires et à l'organisation des élections, les autres tâches confiées à l'administration provisoire se poursuivent convenablement. Il s'agit principalement du bilan de compétences du personnel de la Chambre et de la mise au point du nouveau manuel des procédures de gestion, ainsi que de la conclusion de divers partenariats. Le comité de supervision veillera au bon déroulement des élections consulaires et au respect du chronogramme mis à jour pour la finalisation des actions de réforme engagées en vue de l'installation de l'Assemblée consulaire et de l'élection de son nouveau bureau au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2020. Les autres mesures normatives prises par le Conseil se rapportent à la nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion à la Charte internationale de l'énergie adoptée à La Haye, aux Pays-Bas, le 20 mai 2015, puis à l'adoption des statuts de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels ainsi qu'à la nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, autorisation de la signature du protocole d'accord de partenariat entre le Bénin et l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. Le Bénin fait partie des États retenus pour la phase pilote du programme dit Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, destiné à mettre en place une plateforme d'échange de données policières entre les pays membres de la CEDEAO. Dans la perspective de la généralisation du programme, il doit signer un protocole d'accord avec Interpol. Le dit protocole définit le cadre juridique régissant la mise en œuvre du programme, dont la finalité est de promouvoir davantage de sécurité dans l'espace communautaire.
Mise en place d'un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Pour couvrir les besoins en personnel enseignant dans le secondaire général, l'État a eu recours depuis des décennies à l'utilisation des vacataires. Cette pratique a pour conséquence, entre autres, le maintien des intéressés dans la précarité, l'absence d'un profil clairement défini, le défaut de prise en charge sociale, le manque de suivi des prestations et les retards dans le paiement des heures de vacation exécutées. Aussi, le gouvernement a-t-il œuvré ces dernières années à l'amélioration de la gestion de la paye de cette catégorie d'enseignants via la bancarisation afin de mettre fin aux tracasseries qu'ils subissaient. Mieux, il a été constitué une base de données des aspirants au métier d'enseignant dans les sous-secteurs des enseignements maternels, primaires et secondaires général en vue de mettre fin à la précarité des vacataires et de combler le déficit en personnel enseignant. Pour ce faire, la gestion des intéressés au titre de l'année scolaire 2019-2020 est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi à travers le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Ainsi, 15 875 aspirants retenus dans la base de données bénéficieront, dans le cadre de ce programme, d'un contrat de travail d'une durée de 9 mois. Par cette mesure qui représente un effort financier de plus de 16 milliards de francs CFA, le Conseil œuvre à la promotion d'emplois décents et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Sanctions disciplinaires à l'encontre de 5 agents des douanes. Le Conseil a pris connaissance d'un rapport de conseil de discipline concernant 5 agents des douanes. Parmi eux, 3 étaient en poste à la recette d'Atiémé. Il ressort des fautes professionnelles graves à eux reprochées, des déclarations non conformes ayant généré un manque à gagner important au Trésor public, ainsi que l'a révélé un contrôle de routine effectué le 26 novembre 2018. Quant aux 2 autres, le rapport révèle que l'un a abandonné son poste pour cause de toxicomanie, tandis que l'autre a fait l'objet d'une condamnation en justice pour délit d'extorsion de fonds. Prenant acte du compte rendu, le Conseil a prononcé, conformément au texte en vigueur, la radiation de ces agents indélicats des effectifs du personnel des douanes. Il saisit l'occasion pour réaffirmer sa détermination à mettre fin à la prévarication et à l'impunité dans l'administration publique. Prix des produits pétroliers au titre du mois d'octobre 2019. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe au titre du mois d'octobre 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Essence, 535 francs le litre. Pétrole, 540 francs le litre. Gasoil, 560 francs le litre. Mélange, 615 francs le litre. Gaz domestique, 445 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation du 9 au 11 octobre à Porto Novo d'un séminaire d'appropriation des textes de la Haute Cour de justice et le 27 octobre 2019 à Ouidah de la 22e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode TCDI. Au titre des mesures individuelles, les nominations qui suivent ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, conseiller technique juridique, M. Daniel Gilles Antonio d'Almeida, directrice nationale du casier judiciaire, Mme Hélène Aurore Oredola Achouke, collaborateur à la direction de l'éducation surveillée et de la protection spéciale des mineurs, M. Célestien Jean-Mathieu Zanouvi. Dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, conseiller assesseur, M. Jean Da Silva. À la Cour d'appel de Cotonou, deuxième substitut général, M. Marc Robert Dadaglo.
Troisième substitut général, M. Michel Adjaka. Quatrième substitut général, M. Serge Christian Amadé Ataï, à la Cour d'appel d'Abomey. Président, M. Memavo Jacques Moussou. Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Victor Fatindé. Juge du premier cabinet d'instruction et membre de la commission d'instruction de la Criette. M. Yaovi Rodolphe Aubin Audrey Azo. Juge du deuxième cabinet d'instruction. M. Mendese Aubert Kodjo. Juge du troisième cabinet d'instruction. M. Nadimou Gado. Juge du quatrième cabinet d'instruction. Madame Islamiat Alake Konirein Mustafa. Juge du cinquième cabinet d'instruction et membre de la commission d'instruction de la Criette. Monsieur Armand Regan Donald Hungay, au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Juge au tribunal, Monsieur Sosten Paul Armand Agboaï. Au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Juge au tribunal, Monsieur Benoît Cyprien Chibozo. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Pobert, juge d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Serge Hounouvi. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, substitut du procureur de la République, Monsieur Raoul Olivier Benoît Tchakpe. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, substitut du procureur de la République, Monsieur Sénanlindé Marcus Angelbert Glélé. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, juge du troisième cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Bienvenu Sow. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, Monsieur Éric Folly Tota, secrétaire général du ministère, Monsieur Aristide Adjibodou, directeur de l'administration et des finances, Monsieur Irénée Niedete. Je vous remercie.